Derrière le regard perçant d'Arnold Schwarzenegger, derrière les rôles mythiques qui ont marqué l'histoire du cinéma, se cache un homme bien plus complexe qu'il n'y paraît. En 2025, sa fortune colossale, ses résidences somptueuses et son incroyable collection d'objets de luxe racontent une histoire fascinante. Celle d'un rêveur devenu titan, non par chance, mais par conviction. Arnold n'a jamais été uniquement un acteur. Il est un visionnaire, un stratège dont les premières décisions ont dessiné les contours d'un empire. Bien avant que son nom n'illumine les affiches de Predator ou Terminator, il bâtissait déjà une fortune en investissant, pierre par pierre, dans l'immobilier californien. À 25 ans, il était millionnaire, pas grâce à Hollywood, mais grâce à sa persévérance et son flair inégalé. Sa richesse actuelle, estimée entre 75 millions et 1,1 milliard de dollars, ne repose pas sur un seul succès, mais sur une accumulation de choix brillants. L'achat de parts dans Dimensional Fund Advisors à une époque où la société pesait 12 milliards est devenu l'un de ses plus grands coups de génie. Aujourd'hui, cette participation vaut jusqu'à 500 millions de dollars. Mais Arnold ne s'est jamais arrêté là. Il a misé sur Google, Starbucks et des projets hôteliers d'envergure. Il possède une part de la ville, une part de l'avenir et une part de l'imaginaire collectif. À Hollywood, il a redéfini les règles. Refusant les contrats classiques, il créait ses propres accords, intégrant les profits, les produits dérivés, les recettes mondiales. Pour True Lies, Total Recall ou Terminator 2, ses gains frôlaient l'indécence, mais ils étaient mérités. Pour Batman et Robin, il empocha 25 millions de dollars, plus que George Clooney lui-même. Et que dire de Twain? Un pari audacieux, pas de salaire fixe, mais une part des bénéfices. Résultat, une réussite exemplaire. Arnold, DeVito et Reitman empochent ensemble 40% des recettes, et Schwarzenegger confiera plus tard que Twain lui a rapporté plus que tout autre film. Cette capacité à voir plus loin, à croire en lui-même, à miser sur ses propres épaules, est ce qui l'a rendu unique. Il a transformé chaque rôle en opportunité, chaque franchise en véritable marque mondiale, générant des millions grâce aux jouets, aux jeux vidéo, aux produits dérivés. En parallèle, son esprit d'entreprise ne s'est jamais tari. Arnold dirige plusieurs sociétés, publie des livres à succès, et devient l'un des visages publicitaires les plus demandés au monde. Sa voix, son image, son nom, tout est devenu source de revenus. Mais la grandeur d'Arnold ne se mesure pas qu'en chiffres. Elle se voit dans sa générosité. Il a offert des millions à des causes qui lui tiennent à cœur, aidé les enfants défavorisés, soutenu les vétérans, financé la santé publique. Et surtout, il n'a jamais oublié ses origines. Lorsqu'il devient gouverneur, il refuse son salaire, préférant servir plutôt que s'enrichir. Pour lui, l'argent est un outil, jamais une fin. Il sait que sa richesse, la vraie, se trouve dans ce qu'il bâtit pour les autres. Tout a commencé avec 27 000 dollars dans les poches. Et aujourd'hui, ce sont des centaines de millions qu'il a transformés. Il a vu le potentiel là où d'autres voyaient le risque. Il a investi, réinvesti, grimpé les échelons un immeuble à la fois. À 25 ans, il gérait déjà plus de 100 unités locatives. Pas pour la gloire, mais pour la liberté. Car Arnold ne voulait pas être esclave de l'argent. Il voulait être libre de choisir ses rôles, libre de dire non, libre d'aider. Et cette liberté, il l'a conquise à la force du poignet. Arnold Schwarzenegger est bien plus qu'un acteur. Il est une leçon vivante. Une démonstration que le talent, combiné à la discipline et au courage, peut transcender les frontières, renverser les obstacles, et bâtir un héritage éternel. Si l'on devait dresser le portrait d'un homme qui a su transformer chaque centime en avenir, ce serait Arnold Schwarzenegger. En 2025, il ne s'agit plus seulement de son image sur grand écran, mais d'un parcours de vie exemplaire, où la stratégie, la discipline et la persévérance ont bâti un empire. Les premières pierres de cet empire ont été posées à Santa Monica et Venice Beach. Là où d'autres voyaient de simples immeubles, Arnold voyait un futur. Il achète un bâtiment pour 4500 dollars. Quelques années plus tard, il le revend 2,3 millions. Une transformation magistrale, presque surréaliste. Son portefeuille immobilier, aujourd'hui estimé à plus de 100 millions de dollars, n'est pas un simple signe de richesse. C'est un symbole d'indépendance, de liberté. Chaque bien représente une victoire sur les circonstances, une affirmation qu'il n'a jamais attendu que la chance frappe à sa porte. Son immeuble de bureau à Santa Monica,
où siège OAK Productions, lui assure un revenu passif régulier. Et à côté de cela, il détient des parts dans des projets titanesques comme le Easton Town Center, dont sa contribution s'élève à 115 millions de dollars. Chez Arnold, chaque résidence raconte une histoire. Son domaine de Brentwood, où luxe rime avec chaleur familiale, héberge chevaux miniatures, cochons et souvenirs heureux. Avec son ex-femme Maria Shriver, il a également partagé un havre de paix à Sun Valley, dans l'Idaho, un coin de paradis enveloppé de bois et de pierre, estimé à plus de 20 millions de dollars. Mais Arnold n'a jamais été attaché au mur. Ce qui compte, c'est ce qu'il représente. La stabilité, la liberté de choisir ses combats, d'accepter un rôle, de refuser une compromission, d'abandonner un salaire de gouverneur pour servir sans compromis. Dans ses interviews, notamment avec Tim Ferriss, il partage les clés de son succès. Tirer parti de l'inflation, toujours réinvestir, ne jamais s'endetter inutilement. Des valeurs simples, puissantes et applicables à tous. Puis il y a ses voitures. Pas seulement des machines, mais des extensions de son âme. Une Cadillac Eldorado, une Dodge Challenger SRT, des Hummer H1 transformés, une Bugatti Veyron, une Bentley Continental, une Audi R8, des bolides allemands, français, américains, et même un char M47 Patton. Chaque véhicule raconte une facette d'Arnold, l'homme fort, l'enfant fasciné par les moteurs, l'innovateur qui mise sur l'électrique. Même sa décision de vendre certains modèles pour adopter un style de vie plus vert témoigne d'une volonté d'évolution. Et au poignet ? Des trésors d'horlogerie. De la Jacob Eco de luxe en or rose à plus de 600 000 $, au Rolex GMT rare, en passant par des montres militaires et des éditions limitées conçues pour les aventuriers. Sa collection, qui vaut plusieurs millions, est un voyage dans le temps et l'histoire, une passion profonde pour la précision et l'excellence. En 2015, il fonde sa propre marque de montres, scellant son statut non plus seulement de collectionneur, mais de créateur. Tout dans la vie d'Arnold respire l'intention, la discipline et la grandeur. Ce n'est pas un homme qui a tout reçu. C'est un homme qui a tout bâti. Et chaque investissement, chaque objet, chaque succès est un témoignage de cette trajectoire inouïe. Il est des hommes dont la richesse se mesure en dollars. Et il est Arnold Schwarzenegger, dont la véritable fortune réside dans la discipline, la générosité et la réinvention de soi. En 2025, sa vie n'est pas un monument figé, mais une œuvre toujours en construction. Chaque matin, avant même que le soleil ne perce les rues de Los Angeles, il est déjà debout. À 77 ans, Arnold garde les rituels d'un jeune homme affamé de sens. Il nourrit ses animaux, caresse Lululan, murmure à Whisky son cheval miniature, tout en se répétant les mots qui le guident depuis l'enfance, « Sois utile ». Son corps est marqué par les années, mais jamais vaincu. Musculation légère, vélo, étirement, natation. Chaque mouvement est un hymne à la vie. Même les douleurs post-opératoires ne le freinent pas. Il adapte, il persiste, il résiste. Parce que dans sa tête, l'âge n'est pas une excuse, c'est un défi. Son alimentation elle aussi a changé. L'icône de viande rouge et de cigares se nourrit désormais d'aliments complets. Il a réduit sucre et alcool non pas par contrainte, mais par choix, je me sens mieux ainsi. Une leçon de tempérance dans un monde d'excès. Mais Arnold ne vit pas pour lui seul. À travers ses écrits, ses vidéos, sa newsletter, il parle au monde. Il veut transmettre. Créer un lieu positif sur Internet, une bouffée d'optimisme pour ceux qui doutent. Et cela, il le fait avec une sincérité rare. Son engagement écologique et caritatif est profond. Il donne, il agit, il bâtit. Sa fondation aide les enfants, les anciens combattants, et finance des projets éducatifs et environnementaux. Parce que pour lui, redonner, c'est honorer son parcours. Et au cœur de tout cela, il y a la famille. Malgré le tumulte qui a suivi la fin de son mariage, Arnold a reconstruit. Il est présent. Pour ses enfants, pour leurs rêves, pour leur réussite. Et aujourd'hui, être grand-père est son plus grand rôle. Il rit, il joue, il enseigne. Quand il aide sa petite fille à surmonter sa peur des chevaux, ce n'est plus Terminator, mais OPA, le héros du quotidien. Sa relation discrète et stable avec Heather Milligan est une oasis de calme. Pas de glamour forcé, juste deux âmes indépendantes qui s'élèvent ensemble. Elle fut là quand il guérissait, elle est là aujourd'hui dans ses victoires paisibles. Même son temps libre est actif. Il peint,
Il joue aux échecs, il construit. Les vacances, pour lui, ce n'est pas fuir, c'est changer de rythme pour mieux créer. Jamais dans le déni, il assume ses erreurs passées. Il en tire des leçons, les transforme en force. Et avec Maria, malgré tout, il reste lié par l'amitié et le respect. Sur la scène publique, Arnold garde ce charisme unique, mélange d'autodérision, de sagesse et d'énergie brute. Il inspire. Et derrière les supercars, les montres rares et les milliards, il y a un cœur sincère, un homme debout, plus humain que jamais.